Hello, tuto 11, on va poursuivre l'engagement final, tout ça, voir l'entraînement de notre Irish, et si on a le temps, on ira voir celui de Joyau, mais en attendant, quand même te féliciter si tu es toujours là, et après c'est 10 vidéos. Parce que finalement, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses à faire et ça ne va pas être agréable de supporter un gars qui, des fois, te fait du à tout va. Tiens, je vois qu'on a un nouveau message de joueur. Qu'est-ce qui c'est? Tiens, Lily, proposition de Dreamont. Donc, il a accepté, en fait, le, il a accepté la drive de Erich. Il a été plus vite que Tib là-dessus. Donc là, par exemple, si je veux lui donner des infos sur le cheval, lui dire comment dire, comment je vais le courir, ainsi de suite, je peux faire répondre à son message. Et puis, je peux aussi, si j'ai besoin d'une carte, cliquer. Évidemment, si je ne te montre pas l'onglet à l'écran, tu ne vas pas le voir. Hein, je parle dans la vide, donc voilà. Hein, boîte de réception, je te le mets, il est là. On a reçu là. Je pourrais lui répondre là si je veux lui dire quelque chose. Et si je clique ici, j'ai un accès direct à son écurie que tu ne vois pas à l'écran. Et par là, en fait, je pourrais aller voir ce qu'il possède comme carte pour l'hippodrome de Toulouse. Ça peut être intéressant hein, si je pense que mon cheval a une bonne chance, que je veux un peu lui en donner un peu plus pour gagner la course, voir si le joueur a suffisamment de cartes en collection pour aider mon cheval, sachant que la carte en question va concerner l'hippodrome de Toulouse, hein, c'est une belle carte de Toulouse, ou si, ou peut-être lui dire, mon cheval il n'a pas de mi-course, si tu as beaucoup de cartes mi-course, m'enfiler une. Mais ça, c'est de l'arrangement, et ça je dirais pas que ça se monnaie, voilà, des affinités avec les joueurs. On n'est pas obligé. Et ce que je pense qu'il ne faut pas faire, c'est proposer la drive. Enfin, quand tu demandes une carte à quelqu'un, il vaut mieux lui demander s'il est prêt à mettre une carte sur tel cheval dans telle course, plutôt que de lui proposer la drive, qu'il la valide et que tu et demander la carte après. Enfin bon, c'est chacun son truc. Donc j'étais sur Irish, donc je vais rafraîchir la page puisque j'étais resté sur le truc. On voit bien que Yvandre et sa mère, super jeu de mots, hein, assurera la drive de Irish Horse, tu vois. Si je considère que cette course-là, en fait, je veux changer d'avis et le mettre dans une autre course, ben en fait, là, tant que la validation des partants du vendredi n'est pas faite, il n'y a pas de problème. Je clique là, j'annule la course, je le mets en canter parce que je préférais le mettre en canter ou je le mets dans une autre course. Évidemment, lui qui a validé la course et qui ne pourra donc pas courir pour un autre cheval dans cette même course, se verra retirer la drive. Mais rien ne m'empêche de re-engager mon cheval dans cette course et de lui renvoyer la drive. Enlever la course ici n'est pas un souci. Nous en étions à savoir comment nous allions courir. Alors, je vais mettre Toulouse, je ne vais pas garder Toulouse évidemment. J'aurais dû me le garder sous la main pour les caractéristiques de l'hippodrome. Évidemment, j'ai fait la course, j'ai pas fait. Et voilà. Oui, je l'avais. Donc, participant, ce n'est pas grave. Ce que je veux te montrer, ça va concerner en fait l'incidence surtout en cas de contre-performance suivant l'intensité et le défarrage que tu mets. Alors, accroche-toi, ça risque de te faire peur parce que ce sont des tableaux. Alors, il n'y a pas forcément, il y a pas, c'est pas une notion, on n'apprend pas les tableaux par cœur, c'est par habitude. Après, on sait très bien ce que ça représente, grosso modo. On sait où on va avec ça. On va commencer en fait par la forme. On sait que le cheval, quand le cheval court en course,
ben, à la fin de la course, son état de forme n'est plus le même, il est beaucoup diminué en forme qu'à son qu'initialement au début de la course. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Le mental, même chose. Le mental, tu es à 100, 100, sans mental, sans forme, tu cours une course. C'est comme toi, si tu vas faire un sprint ou un footing, bah, tu reviens pas, tu reviens un peu essoufflé, il va falloir que tu récupères. C'est exactement la même chose pour ces datas, même s'ils sont virtuels. On va commencer par la forme. Alors, tu vois, ça se passe là. Peut-être que je zoome. Ouais, je vais zoomer. C'est pas méchant. Voilà. Voilà. Ce petit genre de tableau, tu vas l'assimiler tout seul. T'es pas, tu vas t'y référer au début, mais après, ça vient tout seul. Tu sais ce qu'il en est. On a ici la première colonne qui nous indique à quelle intensité, donc les trois, prudent, normal et à fond, ouais, à donf, comme on dit. Au milieu, ben, la notion de ferrage ou déferrage, donc ferré, DP, DA, déféré des postérieurs, déféré des antérieurs, que ce soit l'un ou l'autre, c'est exactement la même chose, mais c'est l'un ou l'autre, hein, devant ou derrière. Le D4, ben, en fait, tu défères des 4, voilà, et c'est la même chose, ces trois notions de déferrage pour chaque intensité. Les trois pour le prudent, les trois différents pour le normal et les trois à fond. Et ensuite, la troisième colonne nous indique la perte de forme après course. Voilà, le delta de perte de forme possible. Par exemple, je cours en prudent ferré. Tout ce qu'il y a, c'est le truc de base. C'est-à-dire que là, je ne demande pas à mon cheval de faire grand-chose. C'est ce qu'on appelle faire le tour. Je peux très bien gagner en prudent, il n'y a pas de souci. À l'issue de la course, je peux perdre entre 19 et 26% de forme. Voilà. Donc, quand je te dis qu'on peut courir avec un cheval à 80% de forme, en prudent, je me dis, allez, il est à 80% de forme, là, il y a une belle petite course, il n'y a pas beaucoup de partants, je vais peut-être faire septième, tu vois, tranquille, et puis au moins, peut-être gagner 2 points, si mon cheval est un vieux cheval, en courant prudent, en course, c'est là où il a plus de chances qu'un jeune de revenir en ayant gagné 1 ou 2 points, comme ça, sur des critères, même des fois plus. Donc, allez, 80 moins 26, grosso modo, 80 moins 30, ben, ça me fait 60. Il va revenir on va dire, allez, à 60% de... Non, 80, oui. Je cours mon cheval, il est à 80% de forme, je lui enlève 30 et je fais... j'en ajoute 4 parce que tu peux avoir des artifices, on n'a pas encore vu ça. Et donc voilà, 80 moins 30, 50. Je suis à la limite. Voilà, la limite en courant prudent ferré. Bon, je sais que je ne peux pas descendre en dessous, mais il peut en perdre que 20, et ainsi de suite. D'accord. Donc à 80, courir à 80 n'est pas un souci. Tu vois, courir à 75, si je ne perds que 20, 19 par exemple, 75 moins 20, 55, je suis bien aussi. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Tu vois bien qu'ensuite, si toujours en prudent, je le défère, la perte, elle augmente. Donc là, je me méfie, c'est pas la même. Si je dois courir à 80% de forme, je vais réfléchir un peu avant. Mais en général, quand tu cours à 80% de forme, c'est soit parce que tu as une super course, mais tu sais que tu vas morfler, quoi. D'accord. Si tu montes normal ferré, normal D4, voilà, ça devient de plus en plus méchant. Et le à fond D4, donc là, le à fond D4, tu n'as pas trop le choix, hein. Tu ne peux pas te permettre d'aller avec un cheval qui est à 90% de forme, hein. Tu vas perdre de 40 à 46% de forme. Donc là, en général, quand tu cours à fond des 4, tu es à 100% de forme. Voilà, voilà comment marche un tableau de perte de forme suivant l'intensité et le déferrage. Donc, apprends-le par cœur si tu veux. Avec l'habitude, on sait, voilà, on sait à peu près ce on peut perdre, donc on connaît les risques à l'avance.
Nous, notre Irish, il va courir à 100% de forme. Là, on est parti pour le déféré, le courir maximum déféré des 4. Je le remets là. Voilà, je reviens sur mon tableau. Maximum déféré des 4. Je peux perdre jusqu'à 46 de, alors 46 de forme. 46 pour aller à 50. Voilà, 54. Mon cheval revient à 54% de forme à la fin de la course. Donc, si tu rajoutes à ces 54% de forme les 15%, on sera là, ici, les 15% qu'il va prendre le lendemain, le jeudi, l'entraînement, on va dire 55, 55 et 15, 70. Hein, attention, je ne vais pas très bon en mathématiques. 70 ici. Ben, 70, pour la semaine prochaine, pour courir la semaine prochaine, la semaine d'après, ben, c'est mort. Pour faire un canter où il va perdre 20% de forme, 70 moins 20, 50, c'est faisable. Mais il va en falloir encore des jeudis pour remonter à quelque chose de 100. Il se peut que toi, tu es en train de courir ici le 8, et puis tu as une belle course le 21. Et tu n'as en fait qu'un jeudi, entre deux jeudis, tu as celui-ci et celui-ci, donc 2 fois 15, 30% de trucs à récupérer. Donc c'est avec ça qu'il va falloir que tu joues, c'est avec ça qu'il va falloir que tu calcules. En général, tes engagements, tu vas regarder sur, comme on a fait la vidéo précédente, regarder les engagements possibles à venir, te les marquer sur la fiche de ton cheval ou sur ton fichier Excel ou ton cahier et ton stylo 3 couleurs, et puis calculer, dire, bon, ben, moi, la course qui m'intéresse, la plus facile, et puis parce que je veux la gagner, c'est celle du 21 ici, le 21 janvier. Donc, ben, je vais calculer, si je cours au max là, ça me fait ci, ça me fait gagner ça, je perds ça, ça, à combien je serai là. Voilà. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Le boucher qui dure 2 mois dans le jeu, ben, c'est celui qui va ici courir le 8 à fond des 4, perdre 46 à 50% de forme, et puis, qui veut courir la semaine d'après, ben, comme on a vu à l'entraînement, eh ben, il va ici baisser tout à 1, à 2, à 3 pour remonter ça. C'est-à-dire, plus je vais baisser les chiffres là des critères de classe, ben, plus ça va faire remonter là. Le max qu'on puisse gagner en étant à 5 partout, ben, c'est 15. Ben, si je baisse ici, là, comme je te l'ai montré, bon là on va pas le voir parce que c'est déjà à 100. Mais si mon cheval est à 50% là, ben, je mets tout à 1 ici, et puis ma forme remonte là. Alors bon, ton cheval, il sera en forme pour gagner. Mais n'oublie pas que pendant tout ce temps, si tu fais ça un jeudi, à la limite, pour un vieux, je dis bien, à la limite, si c'est vraiment intéressant pour la course, eh ben, la perte qu'il n'a pas pris au point, ou le non-gain de points qu'il n'a pas pris, ben, il le perd quand même vis-à-vis d'autres chevaux à côté qui, eux, ont fait un entraînement correct. Tout ça pour dire qu'on ne baisse pas l'entraînement d'un cheval, sauf vraiment, cas exceptionnel. Donc, on a vu ça, mais on a aussi le mental. Alors, le mental est un... Ah non, c'est pas ça que je voulais te mettre. Ouais, voilà. Tiens, pourquoi c'est trop fort ça? Alors, je vais me mettre sur ce tableau. Celui-là, je peux comprendre qu'il puisse te faire peur. On va se mettre sur notre tableau à nous, qui correspond à l'intensité d'effleurage avec lequel on veut courir avec Irish. Nous, on veut courir à fond des 4. Là, ce tableau-là, c'est pareil, tu ne l'apprendras pas par cœur, mais tu l'auras à disposition, tu finiras par le connaître. Si tu veux quelque chose de précis, tu te référeras à ce tableau pour vraiment savoir où tu vas. Il concerne le mental, la perte ou la récupération de mental en course, en courant à fond des 4. Alors, il y a une histoire ici, là, tu vois, cette colonne-là représente ta place à l'arrivée, tu vois, jusqu'au 20e. Le vert ici, le P, correspond au nombre de partants dans la course. Donc, pour comprendre comment fonctionne ce tableau, je vais prendre par exemple ici le premier. Je suis dans une course où il y a 10 partants, d'accord?
et j'arrive premier, moins 6. En courant à fond D4, déféré D4, en arrivant premier dans une course à 10 partants, je vais perdre 6% de mental. Mon cheval était à 100, il revient à 94. Rien de méchant. D'accord? En revanche, si je finis sur cette course dixième, c'est-à-dire dernier, ben j'en perds 20. 100 moins 20, 80. C'est plus tout à fait la même histoire. Si je cours une grosse course, enfin une course fournie en partant, on est 20. Ouais, je me suis pris pour un crack. J'ai dit ouais, j'y vais, j'envoie à fond des 4. Bof, galère, je finis dernier. Là, c'est moins 20. Alors, ça peut correspondre, ça peut te dire, ouais, c'est pas trop méchant. Ben oui, mais c'est quand même 20% de mental de perdu à fond des 4. Les deux premiers là sont les die tronçons 1 et 2, d'accord? Die, ça veut dire disqualifié, c'est mis au galop. Si tu die au tronçon 1 et 2, au début de course, bon, ben tu vois, ta perte de mental, elle est nulle. Quand je dis qu'il vaut mieux, si ton cheval doit se mettre au galop dans la course, il vaut mieux qu'il le fasse dans les premiers tronçons. Il die à partir du troisième tronçon jusqu'à la fin de la course, tu connais la sentence, c'est moins bien. Voilà grosso modo comment on établit une possible perte de mental suivant ta place à l'arrivée. J'en avais mis un autre là. À fond ferré, par exemple, on pourrait courir normal, c'est-à-dire max. Oui, je vais y arriver. On pourrait courir max, mais on le laisse ferrer. Ben, la différence, elle est un peu moindre. On est toujours du zéro perte de mental en taille ou tronçon 1 et 2, comme l'autre. En die, dans le parcours après le tronçon 3, à fond ferré, c'est-à-dire qu'il est ferré, il est à 13 contre les 20 à fond des 4, et ainsi de suite. Je reprends ma course à 10 partants, j'arrive premier, 1, je dis plus 1, tu vois, c'est la différence, c'est que là, à fond des 4, je perdais, j'étais en positif, et en fait, tu regardes le tableau, à fond des 4, il n'y a absolument aucune façon de récupérer du mental, de se retrouver à plus, alors que, c'est vrai que j'aurais dû te mettre celui du prudent aussi, alors que celui alors où il est, à fond ferré, voilà, tu vois, on est à 13. Là, on a du positif. Je peux, sur une course de 20 partants, en courant à fond ferré, gagner. Et là, je me retrouve, je fais du plus 7. Donc, des fois, tu peux avoir un cheval qui court à 93% de chance. Il faut savoir qu'en dessous de 95% de mental, pas de chance, de mental, ça a une incidence sur la performance de ton cheval. Mais voilà. Donc, bon, une petite course moyenne, 14 partants, et tu finis quatrième et tu as couru, tu étais à 95% de mental. Bon, ça, c'est la course est bien passée, tu ne perds que 4, c'est pas méchant. Tu vois, ce n'est pas méchant. En revanche, tu finis dernier dans ta course de 14 partants, c'est moins 13, jusqu'à moins 13 là. Je vais essayer de te trouver vite fait, mais là, je pense que je vais avoir du mal à aller te chercher ça. J'aurais dû la mettre. Non, je ne peux pas la mettre, parce qu'il faut que je lance Discord et tout. Donc, c'est dommage que je n'ai pu te mettre ça. Ouais, c'était pour le prudent, mais on le verra une autre fois. Tu as un tableau qui existe comme ça pour le prudent, où là, c'est complètement différent, parce que le prudent, lui, en fait, quand tu cours prudent, en fait, tu vas plutôt rechercher à remonter du mental, comme tu pourrais le faire un peu le jeudi de l'ordre de 2%. C'est-à-dire, voilà, tu vas te trouver un petit lot de 10 partants, par exemple. Ton cheval il est à 85 ou 90 de mental.
ben, c'est pas mal, tu te dis, allez, tu trouves un petit lot, tu cours prudent dedans, tu arrives à faire 6, à faire 7, 6 ou 5 ou 5e, ben, ça va te faire gagner du mental, le remonter. Et ça, c'est toujours intéressant, puisque si derrière, tu as en plus suffisamment de forme, ben, dans la foulée le samedi suivant, ben, tu fais un canter derrière, et puis ben, voilà, tu peux te retrouver avec ton mental, retrouver ton mental assez haut. Donc la décision ici va être de tenter le coup, de le laisser max déférer des 4. Ok. Je pense pas changer d'avis. Hein. Je ne pense pas changer d'avis. Peut-être que j'irai demander ça à un collègue, hein, ce qu'il en pense. C'est toujours bien, hein, de demander. Quand tu ne sais pas, tu doutes, ben il y a quelqu'un avec qui tu joues, avec qui tu as des affinités. Tu n'es pas tout à fait encore aguerri au système de valeur de chevaux, de la concurrence. Tu t'adresses à un spécialiste du PMH, ce que je te souhaite de devenir pour gagner du pognon. Tu vas, j'espère que je n'ai pas quitté, non. Tu vas être beaucoup plus amène de évaluer tes chances dans la course. Donc ce joueur-là de PMH, lui, est de bon conseil, il va dire, oh, mais non, moi je te vois qu'une troisième chance, non, tu peux rien faire contre lui, si ça, il faudrait que l'autre daille pour que tu gagnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Si là, je vais voir un spécialiste du PMH, je lui dis, écoute, voilà, bah, évidemment, il va falloir que je lui parle de mon cheval. Je vais lui dire, mais il est droitier, il est sable H, sable herbe. À la limite, je lui envoie la fiche de mon cheval, même si j'ai pas le droit de ses critères. Il va étudier ça, il regarde l'état de forme, tout ça, et puis suivant l'état, l'intensité à laquelle il court, il va dire, ouais, mais là, non, tu vas finir cinquième. Au mieux, tu vas finir cinquième ou quatrième. Est-ce que c'est ce que je veux? Bah, si c'est un chèque, que j'ai besoin d'un petit chèque, pourquoi pas, mais je le sais. Ou voilà, il dit, est-ce que ça vaut le coup? Non. Évidemment, s'il me dit, tu vas finir au mieux quatrième en courant max des 4, bah, si je baisse l'intensité, que je me mets à normal ou en prudent, bah, je serai encore loin du chèque de 4 ou 5. Donc ça, voilà, ça fait partie du jeu. Il faut savoir l'analyser. J'ai fait le tour là et je vais en profiter, puisque je te l'ai mis au tableau, je me suis un peu mélangé les pinceaux parce que je ne voulais pas aborder ça. 22 minutes, ouais, je piste le chrono. Je veux pas trop jamais aller loin dans mes vidéos, mais c'est un peu long. On va parler de l'entraînement. Alors, je me suis préparé, si je me voilà, entraînement des 6 ans, alors et des 7 ans parce qu'il va avoir 7 ans. Alors, je vais mettre un petit zoom là, on le voit mieux. Alors, c'est pareil, là il y a tout un panel de tableaux de ce genre qui sont des panneaux, des tableaux officiels, quoi. C'est toujours pareil, hein, ça peut te paraître un peu trop tout ça, mais c'est pareil, tu n'as pas besoin de les apprendre, tu vas t'y référer et avec l'habitude de savoir à peu près ce que ça représente. Si en plus tu maîtrises bien les chiffres et les maths, ça va très bien. Qu'est-ce que ça représente? On a ici la première ligne correspond en fait aux critères de classe, celle du dessous aux critères de placement. La première ligne en haut ici, la première et deuxième ici, le degré d'entraînement, si je mets à 6, 5, 4, 3, 2 ou 1, d'accord? Là, je suis sur un cheval de 6 ans. On est bien d'accord que mon Irish, il a 6 ans, d'accord? Donc là, je suis parti sur du 5. Voilà, ok. Si je décide de monter à 6 sur un critère de classe, trop, endurance ou vitesse, que je le mets à 6, ce critère, j'ai 10% de chance de gagner plus 1 point dessus le jeudi et 90% de chance de ne pas en gagner le jeudi. En revanche, je perds 8 points de forme. D'accord? Le 5, si je fais du 5, le fameux 5 partout, on est à 70% de chance de ne rien gagner et 30% de chance de perdre 1. Plus je vais descendre, 50% 0, 30% de faire moins 1, 20% de faire moins 2. À 3,
40% de faire 0, 30% de faire moins 1, 30% de faire moins 2. À 2, 30, 30, 40. Et je monte jusqu'à 1, enfin je monte, je descends. En me mettant 1, là, j'ai 50% de chance de lui faire bouffer moins 2 sur le critère concerné. Il en va de même pour les critères de placement, qui eux, évidemment, suivant comment tu les baisses, évidemment, ce que j'ai oublié de te dire là, c'est que, ben, en fait, plus je vais descendre, niquer mon cheval, entre guillemets, en descendant son entraînement, son point de critère, son critère à 1, par exemple, ben, je vais me donner le maximum de chances de lui faire perdre 2 points, mais évidemment, pourquoi? Pour un gain de plus 1 de forme. Pas, pas ouf pour des 7 ans. Et la même chose pour les critères de placement. D'accord? Plus je vais descendre, plus le mental, ben, je vais en récupérer, mais c'est pas ouf. Et je vais jusqu'à perdre moins 2 points moins 2 points de critères sur le critère concerné, à 50%. Pour ça qu'on te dira tout le temps, débutant, 5 partout. Alors pourquoi on fait du 6, pourquoi on fait du 4? Ben, tout simplement parce que si je prends Irish, admettons que ce cheval-là, c'est pas le cas, admettons que ce cheval-là ait besoin d'être façonné et que ce soit un 4 ans, enfin, un cheval de 1 à 4 ans. Parce qu'à 1 à 4 ans, je le répète, c'est là où l'entraînement, je dis, mais j'aurais dû te le mettre, c'est toujours pareil, je prépare des trucs et je me plante après. Voilà, je vais en fait, ce que je vais faire, parce que là je vais juste couper et enquiller la vidéo en montage dessus. Ok, je reviens 2 secondes. Allez, on est OP. Je reviens donc sur ce que je voulais te montrer sur un entraînement sur des 1 à 4 ans. Considérons par exemple que Irish à 4 ans, donc l'entraînement, sa façon d'entraîner, l'objectif de mon entraînement va être de lui faire gagner le maximum de points et de le façonner, c'est-à-dire que mon cheval, comment il est foutu. Si je regarde comment est foutu mon Irish, bah, Irish, par exemple, on va dire, les chiffres sont faux évidemment, il n'est pas foutu comme ça, mais si ces classements, par exemple, étaient ça, ces classements à la naissance, quel que soit le niveau, ben, là, je vois, j'analyse et je me rends compte que ben, ce cheval n'a pas de trou. C'est pas trop mal, c'est comment dire, à peu près comment dire, identique en endurance vitesse. Donc bon, mais c'est plutôt pas mal d'avoir un cheval comme ça qui peut aller sur des courtes et des longues distances. C'est pas un spécialiste d'une distance en particulier, donc c'est pas mal. En départ, il est plutôt pas mal. À mi-course, bien. Et puis en fait, il est plutôt pas mal en niveau placement. Si je devais travailler quelque chose dans ces placements, ben, je serais plus ben, je ferai attention peut-être à pas laisser trop monter son mi-course, pour avoir un trou ici. Donc voilà, j'essaierai le travail là. Je pisterai évidemment sa progression au niveau de départ. Si je vois qu'à un moment donné, sur de 1 à 4 ans, ben, il est en train de perdre du départ, là, il ne progresse pas beaucoup sur le départ, ben, je viendrai faire du 6 là. D'accord? Je mettrai du 6 ici. Ce que ça m'apporte là, je vais le voir ici, pour du 1 à 4 ans. Attention, on est sur du 1 à 4 ans. Quand on passe, je te le montrerai après, quand on passe aux âges différents, ben, le tableau n'est pas tout à fait les mêmes. Nous, on est sur un cheval de 1 à 4 ans. Le 6, comme on avait fait tout à l'heure avec notre riche, là, ben, en fait, si je mets un 6 sur un critère de classe ou de placement, ben, je suis assuré à 100% que ça fasse plus 2. Alors tu vas me dire, ben ouais, ben alors j'ai qu'à mettre plus 2. Alors tu peux mettre plus 2. Enfin, tu peux mettre 6 partout. Mais tu vas hyper chuter. Par exemple, là, il est là. Si je mets 6 partout là, 6 fois 6, 36, ben, c'est ici que ça va se jouer. Et là, j'ai mes 40 points. Mais regarde, de 85% de forme, je tombe à 61. Alors là, c'est sûr. Là, le jeudi prochain, si c'est mon 4 ans, si c'est un cheval de 1 à 4 ans, ben là, je suis garanti de faire du plus 12 le jeudi prochain. Oui, mais je ne vais pas le faire 2 jeudis d'affilée.
le prochain coup, voilà, de la perte, il va falloir que je le refasse du 5. D'accord? Alors ça, c'est bien quand tu reçois le premier entraînement de ton 1 an. Allez, tu sais que de toute façon, il n'est pas prêt de courir, donc allez, hop, tu mets du 6 là où il en a le plus besoin. Si je mets du 5, le fameux 5 partout, mon 4 ans, enfin mon 1 à 4 ans, j'ai 60% de chance de faire du plus 2 sur le critère contre plus 1 pour le 40. Je descends à 4. Il y a un critère là, il y a un critère par exemple, là je dis bon, allez, j'ai besoin, j'ai plus envie de monter mon endurance ici, là, de travailler mon endurance, de m'assurer 2 points jeudi prochain, mais je n'ai pas, sans perdre trop de forme, et bien en fait, je vais descendre à 4 le trop, qui est pas bon. Je veux dire, tant pis, je vais pas en fabriquer, je vais pas fabriquer un cheval de trop, donc je vais mettre 4. Mais quand je regarde mon tableau, non, c'est un 5 ans, quand je regarde mon tableau et que je mets un 4, j'ai 10% de chance que ça fasse 10. J'ai quand même 60%, ce qui me fasse, soit, c'est très dur, le soir, 60% de chance qu'il fasse plus 1. Donc, de temps en temps, je peux me permettre. Si c'est pour, à côté, assurer un plus 2 là où je veux. Si je descends à 3, je monte à 50% de chance de faire 0. Mais il me reste quand même 10% de faire plus 2. Donc, mon Irish, si je dis à Irish, tu ne seras pas un cheval de montée, eh bien, allez, je descends à 3. Et je vais avoir de la place pour mettre du 6 là. Et peut-être moins me pénaliser sur sur ma forme. Je descends à 2. Là, en revanche, ça devient critique. J'ai 30% de chance de faire -1. Donc là, jamais. Pour un 4 ans, un 1 à 4 ans, on ne va pas là. Et encore moins dans le 1 où j'ai 40% de chance de faire moins. Alors, certains le font, ça s'appelle du SP, c'est-à-dire qu'ils condamnent complètement un critère pour favoriser l'autre. C'est-à-dire que si ce cheval à la naissance, en fait, par exemple, il n'a pas beaucoup d'endurance, il a beaucoup de vitesse, bon allez, je dis, je fais ce cheval, je le spé en vitesse. Donc là, je condamne carrément son endurance. Je vais aller chercher du 2 ou 1 suivant les points qu'il me reste et me permettre de toujours les jeudis lui mettre du 6 pour qu'il fasse plus 2. Évidemment, je sais que plus sa carrière va avancer, plus il va monter en âge, plus les courses sur une longue distance ne seront pas pour lui. Mais des fois, ça suffit comment dire, à qualifier un mâle étalon si c'est un 9 ou un 10 qui est foutu comme ça. Voilà comment marche l'entraînement. Si je fais une comparaison, donc là on était dans les 4 ans, si je fais dans les 5 ans, je m'amuse à faire du 6. Le plus 2, je vais en faire, j'ai 10% de chance de faire du plus 2, alors qu'on était à 100% de chance d'en faire 2. Il n'a que 5 ans le cheval. De 1 à 4 ans, c'est là où, quand j'insiste avec ça, de 1 à 4 ans, c'est là où tu façonnes ton cheval. Ton mon cheval, un petit cheval, écoute, ainsi de suite. Tu vois que si je descends, là, je suis dans le danger déjà en étant à 5. Quand je te dis que l'entraînement à 5, à 5 ans devient quand même quelque chose de négatif, mais voilà, là, je mets du 5 partout, j'ai 30% de chance de faire -1 sur le critère. Ça veut dire que là, mon Irish, là, qui est tranquille, je lui ai fait son 5 partout comme on conseille de le faire. Ok, de toute façon, là, j'ai pas le choix. Si je veux l'avoir à 100% jeudi prochain pour la course de la semaine prochaine, je mets du 5 partout. Ouais, mon tableau, il me dit bien ce qui peut se passer. C'est qu'à 5 partout, j'ai quand même 30% de perdre -1 sur le critère. Ce qui veut dire donc que jeudi prochain, je peux très bien perdre 6 points sur la totalité, si je reste à 5 partout. Bon, des fois, ça arrive. Et puis des fois, tu as un peu de grappe, tu vas faire un +2 à 5. Voilà. Ou du +1, que ce soit sur le critère de classe ou sur le critère de classement. Donc voilà l'entraînement, comment ça marche. Après, on a l'habitude et il faut bien prendre
en compte que c'est pour ça que quand je parlais de ce tableau-là, en fait, de cette page-là, où en fait tu vas avoir possibilité de faire tes entraînements directement par ce tableau et les valider qu'une fois, ben oui, mais tu peux pas faire, je pense, mais ça c'est les grosses écuries, celles qui sont fournies avec beaucoup de chevaux, je pense qu'ils vont rire quand ils doivent rire quand ils m'entendent parler. Je pense que tu es plus amène de gérer cheval par cheval correctement. Évidemment, ça prend plus de temps quand tu te mets dessus et tu fais du cas par cas. Et c'est un peu comme ça. Alors bon, là, nous, ce sont des vieux chevaux. Hein. La limite, là, les vieux chevaux, maintenant, ben, écoute, on prend ce qu'il y a à prendre. On va rester sur du 5 les trois quarts du temps, peut-être jouer si on voit que ben, on n'a rien. Nous, on a vu que Irish, il avait beaucoup de courses. Donc, bon, voilà, on va s'adapter. On va rester comme ça avec lui, on va le laisser comme ça. On va demander l'avis à un spécialiste du PMH à combien il évalue notre chance dans ce lot-là, mais lui ne pourra l'évaluer correctement qu'à la validation des partants. Donc, nous, on engage maintenant, on attend. Nous sommes le 2. Vendredi midi, la clôture des engagements sera terminée. On ne pourra plus, si tu l'as laissé là, mais tu ne pourras pas le déclarer non partant et personne ne pourra venir de plus se greffer dans cette course. Notre course, je reviens sur janvier, notre course est le 8. Ben, on a toute cette semaine-là, avec tout samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi, jusqu'à mercredi midi. Ben, c'est midi, je crois, oui. Ben, pour aller ajuster notre cheval et puis peut-être sous les conseils de machin, dire ben, finalement on est parti faire une connerie, ben, on va le mettre prudent ou je vais pas le déférer ou voilà. Quant à la tactique de course pour lui, ben bon, on a vu que Toulouse, ben, Toulouse, on a vu que le départ est vachement important. Alors moi, c'est ce que je ferais, hein. Je l'ai déjà testé, je trouve que ça marche. Tu verras beaucoup de joueurs qui s'emmerdent pas, hein. Enfin, qui s'emmerdent pas. Et ça marche aussi, hein. Ça marche même plutôt bien. C'est-à-dire que mais, je pose pas de questions. Hein. L'hippodrome demande à être exigeant en départ. Ben là, ils vont lui demander de partir. Alors là, le cheval, il va prendre le large. Si dans la course, il rencontre d'autres chevaux qui n'ont pas le même niveau de critères que lui au départ, ce boost-là que je lui donne, que je lui demande de faire au départ, il va leur mettre un petit vent dès le départ. Reste à savoir si après, je tiendrai le coup à la fin, avec le mi-course ou le finish. Peut-être que d'autres vont décider de finir. Mais on a vu qu'à Toulouse, ben, le finish n'est pas important. Donc, ça peut. Ça va avantager que le finish soit pas important là. Pour moi, ça va avantager un cheval qui lui sera très fort en finish. Donc la grosse hauteur de son finish va l'arranger parce qu'il n'aura pas besoin de s'appuyer dessus. Et la petite étoile qui est demandée d'exigence sur l'hippodrome, eh bien, ça peut faire la différence. Et voilà, c'est là-dessus. Il va pouvoir peut-être du coup se permettre, lui, ben, de mettre du départ. Voilà. Mais moi, je pense que voilà, je fais le pari que dans cette course-là, et on verra les engagements, je le laisse comme ça. Je n'ai pas encore décidé de prendre la tête pour l'instant, je reste comme ça. Si je devais faire quelque chose là, je ferais un ordre mi-course là, dos de leader, je m'appuie sur le départ là, mais j'ai peur qu'après ça pêche un peu là. Donc à la limite, voilà, je vais dire, tiens, mais je peux très bien changer d'avis en cours de semaine, hein, ce que ne font pas souvent des joueurs qui sont sûrs d'eux, enfin qui sont sûrs d'eux, qui sont certainement bien meilleurs joueurs que moi. Je n'ai jamais dit que je ne fais pas ces, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je ne fais pas ces vidéos parce que je suis un cador, hein, pas du tout, loin de là. Et voilà, donc je vais rester comme ça, puis on attend. Sachant que là, tant que la course courant le 8, l'engagement définitif se fera là, j'ai largement le temps, j'ai 4 jours hein, pour changer d'avis ou m'ajuster dans mon truc. Parce qu'en fait, quand la course va être validée, donc il y en a qui vont donner les ordres au dernier moment, et pour pas
dévoiler en fait leur comment dire, leur tactique de course. Leur tactique de course. Je vais aller te montrer une course, allez, par exemple, qui n'est pas courue. Bah, c'est pas de chance, j'allais demain. Ah, il est 23 heures, oui, ben, il faut arrêter, quoi. Hein. Je vais aller prendre cette petite course là de 3 ans, là, il y a 4 ans à Grenade, je te la mets à l'écran. Voilà. Donc là, on voit que ben, le 1, là, il a déjà décidé de déférer, puisque là, le déferrage, s'affiche au obligatoirement. On ne sait pas s'il court. Pardon, on ne sait pas s'il court prudent, normal ou ferré, mais bon, en général, ou max. Hein. Mais en général, quand tu défères, c'est bien souvent que tu cours max. Bah, lui, là, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Il faudrait aller voir comment il a l'habitude de courir. Donc tu vois que là, ça semble ici, ça semble offensif. Là aussi, ceux-là, ben, ils ne sont pas encore décidés. Peut-être qu'ils vont le faire au dernier moment. C'est normal, c'est la stratégie. Donc en fait, tu peux t'adapter. Tu peux t'adapter au dernier moment, en fait, tes ordres de course. D'accord? On va s'arrêter là. Je vais. euh, comment dire? Je vais m'occuper de mon côté d'engager, de trouver une course à Joyaux, parce que je pense que j'ai beaucoup traîné sur les riches et que je pense avoir fait le tour. Alors, je n'ai pas parlé des artifices, parce que de toute façon, les artifices, je reviens sur les riches, ben, je ne peux pas les activer ici tant que la course n'est pas validée. Hein. Et sachant que dès que tu vas choisir un artifice là, tu, euh, tu ne pourras pas le rechanger, tu ne pourras pas l'enlever. Il y a 3 artifices, mais les artifices, si je pense qu'on est dans course, qu'on les voit en bas de page, cours de qualification, nanana, nanana. Ben non, c'est pas là, c'est sûrement écurie alors les artifices. Euh, je vais rarement en fait dans ces trucs-là parce que nous, les anciens, enfin les joueurs qui, ben, on a l'habitude de, on sait un peu comment fonctionnent les trucs. Des fois, on a besoin d'aller chercher des infos. Ben, je l'ai pas là. Entraîneur. Non, le départ, le finish, non. Certainement pas dans Relever. Hein. Non, non, non. Non, non, non. Comme ça se fait que. Ah, peut-être dans Driver. Bon, quelque part par là, on a. Oh, c'est évident. On a les artifices quelque part par là. Et je ne sais pas où, compétence, pas possible quand même que ça ne soit pas là. Non, il n'y a pas légendaire, c'est pas du tout là. Alors, franchement, je ne sais pas. Bon, je le trouverai. Je sais qu'ils sont là. Ah non, pardon, je sais où ils sont. En fait, c'est sur la fiche du cheval que tu trouves les trucs sur chaque fiche cheval, tu vas en bas. Donc déjà, tu as plein de trucs qui t'ont expliqué, qui sont expliqués. Hein. Tac, 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 créer voilà, tu vois, l'intensité. Alors là, le ferrage, on te développe. L'intensité, c'est un peu ce dont nous avons parlé il n'y a pas longtemps. La tactique, d'accord. Et là, ces trois-là concernent alors, on n'a pas là-dessus, hein, ça te permet de savoir, par exemple, si je lui mets des œillères plates, des œillères plates, en fait, ça va réduire le risque qu'ils se mettent au galop. Ça va jouer sur la sagesse. Mais en même temps, il peut perdre de la capacité en performance. Les descendantes, c'est le contraire. Il va être plus performant, hein, c'est-à-dire qu'il va aller un peu plus vite. Hein, des fois, on a besoin, mais risque d'être moins sage. Plus de risque de se mettre au galop. Le morphy, c'est pour mieux tourner à droite quand tu es gaucher, et vice-versa. Le bonnet fermé, ça te donne quelque chose, mais c'est en préparation. Enfin, quand tu es en prépa, les préparateurs physiques, on n'a pas tout ça. Le débouche-oreille, alors tu entendras souvent des joueurs râler, ah, mon cheval il fait pas le débouche. Ben, le débouche te fait pas mal. Quand le débouche se déclenche dans la course, ben, ça te fait gagner pas mal de secondes au chrono. Et l'enraînement, pareil, il y a ses caractéristiques. Mais c'est pareil,
Il y a un tableau, mais alors, même moi, il me sort par les yeux, qui te répertorie en fait, le fait, parce que le fait de mettre un artifice, et en fait un artifice, bah, tu peux en mettre trois. Je peux mettre ici des œillères plates, ici je mets un enraînement, et ici je mets un débouche-oreille. L'addition de ces trois artifices plus ton intensité de course et ton déferrage, eux, les artifices, eux aussi contribuent à perdre plus ou moins de mental et de forme. Donc tu rajoutes tout ça, voilà. Ton cheval, si tu le charges bien, il a intérêt à passer le poteau en premier. Donc on a fait le tour avec ça. Je pense qu'on est pas mal. Je vais pas te faire une vidéo sur l'engagement de joyaux. On n'est pas trop loin. Je pense que là, je vais me reposer un peu. On va attendre la semaine prochaine ou lorsqu'on aura la validation des partants, hein. Parce qu'en même temps, il faut quand même fêter le réveillon. Et si tu es en train de écouter cela après le réveillon du premier er d'élan, je te la souhaite bonne et heureuse. Merci de ton écoute.